Est-ce possible de faire encore pire que Sergio P16? Visiblement, oui. Et l'ami Liam Lawson nous l'a prouvé en l'espace de 2 Grands Prix. Ses performances en ce début de saison sont tellement mauvaises qu'il n'en fallait pas plus pour lui trouver un surnom dont il se passerait bien. Liam Lawson. Un surnom bien sûr exagéré après seulement 2 Grands Prix. Mais pour être honnête, c'est difficile de le défendre. En 3 séances de qualification, sprint compris, il n'a pas fait mieux que P18. En course, il passe son temps à se battre dans le fond de grille, avec Gabriel Bortoleto et consorts. Et il est de loin le pilote le plus mauvais depuis que le championnat a commencé. Est-ce une surprise? Oui et non. Red Bull est une équipe à 2 visages, avec d'un côté Max Verstappen, qui tire plus que le maximum d'une voiture en délicatesse en ce début de saison. Et de l'autre côté, il y a un Lawson qui ne parvient pas à comprendre comment faire marcher cette voiture, et qui pour l'instant fait bien pire que ses prédécesseurs que sont Alex Albon, Pierre Gasly ou Sergio Pérez. En temps normal, après seulement 2 Grands Prix, une écurie soutiendrait son pilote. Elle tenterait de mettre en place des leviers pour qu'il réussisse, le défendrait dans les médias, et lui donnerait au moins quelques courses supplémentaires pour qu'il prouve ce qu'il vaut. Mais Red Bull n'est pas un environnement comme les autres. Et face à ces situations catastrophiques, il pourrait choisir de se séparer de Lawson dès le prochain Grand Prix à Suzuka. C'est ce qu'ont laissé entendre les 2 grands dirigeants de l'équipe, Helmut Marko et Christian Horner. Pour le premier, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il estime que Red Bull a 2 autres pilotes dans son écurie sœur capables de prendre le relais dès maintenant. Et il a notamment loué le travail de Yuki Tsunoda, qui est selon lui dans la meilleure forme de sa vie. En ce qui concerne Christian Horner, c'est plus subtil. Il souhaite, je cite, faire ce qui est le mieux pour Liam Lawson, pour qu'il puisse travailler sans cette énorme pression. Est-ce que ça signifie l'accompagner davantage chez Red Bull? Ou alors l'envoyer chez Racing Bulls? Ou alors une solution encore plus extrême, se séparer de lui, tout simplement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tenter de comprendre quelle solution va mettre en place Red Bull pour sauver le soldat Lawson. Et surtout, on va déterminer quelle serait la meilleure chose à faire pour enfin résoudre ce problème de deuxième baquet. Et vous allez voir que ce n'est pas une situation évidente. La première chose à comprendre, c'est que Red Bull n'hésitera pas à se séparer de Lawson, même après 2 Grands Prix. C'est une écurie qui a un vrai historique en la matière. En 2016, il leur aura fallu seulement 4 courses pour décider de promouvoir Max Verstappen en lieu et place de Daniel Kvyat, qui lui faisait le chemin inverse vers Toro Rosso. Une décision forcément très bonne au regard du palmarès du garçon aujourd'hui, mais qui soulevait des questions à l'époque. Mine de rien, Kvyat avait terminé la saison 2015 devant Ricciardo. Et même si les chiffres de cette année ne disent pas toute la vérité, eh bien séparer de lui au bout de 4 courses pouvait sembler cruel. L'avantage pour Red Bull, c'est qu'il est très facile de transférer ses pilotes d'une équipe à une autre. Bon, peut-être pas Verstappen, parce qu'il a un contrat en béton. Mais en théorie, tous les autres ont un contrat de pilote de F1 avec l'une des 2 écuries du groupe Red Bull. Si Christian Horner et Helmut Marko souhaitent placer Isaac Hadjar à côté de Verstappen, c'est leur droit. Et inversement, s'ils souhaitent envoyer Lawson chez Racing Bulls, c'est aussi possible légalement parlant. Maintenant qu'on sait ça, Red Bull fait face à 3 solutions. Prolonger l'aventure avec Lawson, faire un échange entre un pilote Racing Bulls et lui, ou alors chercher un pilote qui n'est pas titulaire sur la grille aujourd'hui. Humainement et sportivement parlant, la première solution serait la plus logique. Rappelons-nous que Liam Lawson est une sorte de rookie expérimenté. 5 Grands Prix en 2023, 6 en 2024, et donc 2 pour l'instant cette année. Ça ne fait pas une saison complète. Et c'est donc normal qu'il soit encore en phase de rodage sur certaines courses. Sur les réseaux sociaux, Julien Febron rappelait, à juste titre, que Liam Lawson n'avait jamais roulé à Melbourne et à Shanghai. Certes, ça n'excuse pas ses performances exécrables. Par exemple, Isaac n'avait jamais roulé en Chine non plus, il a fait une qualif remarquable. Mais là où il a raison, c'est qu'il devrait se rendre sur des circuits où il a un peu plus de repères. Suzuka, Lawson connaît très bien, puisqu'il a disputé l'intégralité du championnat de Super Formula en 2023. Et il a aussi roulé là-bas avec AlphaTauri. À Sakir, il a réalisé toute la pré-saison, donc il n'arrive pas en terrain inconnu. Ça n'a pas l'air de grand-chose dit comme ça, mais ce sont des éléments qui peuvent l'aider à se sentir à l'aise dans la voiture. Et j'aimerais bien le voir dans un environnement plus familier pour lui. Alors pour déterminer comment le mettre à l'aise, il faut d'abord comprendre ce qui cloche pour lui. D'abord, le style de pilotage de Lawson ne convient pas à cette voiture, pour l'instant en tout cas. Son approche est trop prudente. Il perd beaucoup trop de temps par rapport à Verstappen dans les virages, et c'est juste insuffisant. Cela démontre un manque de confiance dans cette monoplace, tout simplement. Il n'arrive pas à trouver ses limites, ou alors s'il force trop, il a peur de s'envoyer dans le mur. Deuxièmement, Lawson n'a pas le temps. 3 jours de test pour apprendre une monoplace, qui plus est sur un circuit très différent de celui de Melbourne, une seule séance d'essai libre à Shanghai, c'est trop peu pour un pilote avec une expérience si limitée, en particulier pour comprendre une monoplace si complexe. Et ce facteur temps est surtout une pression énorme, parce que Lawson le sait pertinemment. S'il n'est pas performant d'entrée de jeu, il va sauter. Donc il a une sorte de compte à rebours au-dessus de la tête. Et forcément, ça fait qu'il ne se comporte pas de la même façon que chez Racing Bulls. Troisièmement, la Red Bull n'est pas une bonne voiture. Alors ce n'est pas la monoplace la plus lente de la grille, d'accord. Mais c'est peut-être celle qui a la fenêtre d'adaptabilité la plus réduite.
Comprenez que celle-ci est construite autour d'un style de pilotage bien précis, celui de Max Verstappen, et qu'il est donc compliqué pour n'importe quel pilote de comprendre comment en tirer le maximum. S'il y a bien une caractéristique qui définit la carrière de Lawson jusqu'à présent, c'est justement sa polyvalence, et sa capacité à s'adapter à de nombreux environnements différents. Mais Red Bull est peut-être le boss final en la matière, et pour n'importe quel pilote, ce serait compliqué. Une dernière chose qui explique ses contre-performances, c'est peut-être qu'il n'est pas le bon choix pour occuper ce baquet, tout simplement. Lawson n'est peut-être juste pas assez bon pour assumer ce statut. Il n'y a rien de honteux à ça, honnêtement. C'est un jeune pilote, qui a montré des qualités qui peuvent justifier sa place en Formule 1. Mais le deuxième siège Red Bull est tellement difficile, et c'est possible qu'un profil différent du sien convienne mieux à ce qu'il recherche. Mais à mon humble avis, il est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion. 2 grands prix, ce n'est rien du tout. Si ça se trouve, il va trouver les ressources pour se qualifier en Q3, placer sa voiture dans le top 8 ou dans le top 6, non loin de Verstappen, et prouver que si Red Bull l'a choisi lui, ce n'est pas pour rien. Cependant, ça ne semble pas être le scénario le plus probable aujourd'hui. On en arrive donc à la deuxième solution pour régler le problème du deuxième baquet Red Bull. Promouvoir un pilote Racing Bulls en lieu et place de Lawson. Il y a donc 2 choix. Le rookie Isaac Hadjar ou l'éternel pilote de l'équipe B, Yuki Tsunoda. Et en toute logique, c'est ce dernier qui tient la corde. Déjà en fin de saison dernière, ça avait été serré pour décider qui de lui ou de Lawson prendrait le baquet de Pérez. On connaît l'histoire, Tsunoda est un pilote Honda avant tout. Le deal moteur Honda prend fin à l'issue de la saison et ça a certainement joué dans leur décision de le laisser chez Racing Bulls. Christian Horner avance qu'ils ont besoin d'un pilote solide chez Vicarb, d'un leader comme peut-être Max Verstappen. Mais c'est une explication bien mauvaise quand on sait que la priorité, c'est bien sûr Red Bull. Et que Red Bull a absolument besoin de pilotes dans le top 10 pour au moins soutenir Verstappen dans sa mission contre les 2 McLaren. Personnellement, si la situation avec Lawson empire, je crois que Red Bull va passer outre les tensions politiques avec Honda pour enfin faire un choix sportif cohérent, et donc titulariser Tsunoda à un moment donné. Ça me paraît le plus logique. Tsunoda a fait ses preuves dans la deuxième écurie. Il est celui qui connaît le mieux l'environnement Red Bull. Ses performances sont plutôt cohérentes depuis 1 an ou 2, et il mérite au moins d'avoir sa chance. Malgré tout, je suis loin d'être convaincu que Tsunoda puisse résoudre les problèmes de Red Bull. Il y a à mon avis des dysfonctionnements trop importants au niveau du développement de la voiture, de l'accompagnement du pilote peut-être aussi, qui font que c'est très difficile de s'imposer. Peut-être que des pilotes plus expérimentés, style Fernando Alonso, ou même des plus jeunes comme Charles Leclerc ou Lando Norris, qui sait, réussiraient à briller dans cet environnement. Mais Tsunoda doit encore prouver qu'il a les épaules pour le faire. En tout cas, Honda pousse en coulisses pour que ça se fasse. Le Grand Prix du Japon est dans moins de 15 jours. Et quel effet ça ferait de voir Tsunoda sous les couleurs de Red Bull pour son Grand Prix national? Si Red Bull venait à faire ce choix, ce serait bien évidemment un creux et l'aveu d'échec. Placer Tsunoda en lieu et place de Lawson, après seulement 2 Grands Prix, c'est avouer qu'ils se sont trompés au moment de prendre leur décision, en décembre dernier. Pas génial en termes d'image, mais bon, avec Red Bull, nous sommes habitués. Tsunoda est donc le favori. Mais existe-t-il un monde où Isaac Hadjar est promu à sa place? Oui, c'est possible. Si Red Bull n'a pas envie de satisfaire les demandes d'Honda, il se pourrait qu'il décide de placer Hadjar là, pour créer une sorte d'électrochoc. Tout de même, le scénario est peu probable, et c'est tant mieux à mon avis. Hadjar prend doucement ses marques chez Racing Bulls. Son week-end en Chine a été presque parfait. Et sans une nouvelle stratégie horrible de la part de son équipe, il aurait sans doute dû marquer des points. Je l'imagine en tout cas continuer son petit bout de chemin chez Racing Bulls. Avec ou sans Tsunoda pour lui, peu importe. L'essentiel est de prouver qu'il est à sa place en Formule 1, et ce qu'on a vu en Chine va tout à fait dans cette direction. Un remaniement interne semble donc être la solution la plus probable du côté de Red Bull. Mais pour régler le cas Liam Lawson, il existe également un dernier champ d'action un peu plus extrême. Recruter un pilote qui ne fait pas partie de la famille Red Bull. Mais de ce côté, les choix sont limités. Il y aurait eu des discussions avec Guan Yu Zhou l'an dernier, plutôt pour Racing Bulls, et ça n'a pas abouti. Du côté des pilotes réservistes, il y a bien Valtteri Bottas qui pourrait rendre service, mais pas certain que ce soit la bonne solution. À part ça, honnêtement, les autres options ne font pas rêver. Un retour de Sergio Pérez, Mick Schumacher, Kevin Magnussen. Je ne vois pas pourquoi Red Bull irait dans cette direction. Cependant, il existe un plan que pas grand monde avait vu venir, mais qui serait bel et bien sur la table. Et si Franco Colapinto revenait dans les petits papiers de Red Bull? Et oui, et ça ce n'est pas moi qui le sors de mon chapeau les amis. C'est l'édition espagnole lemotorsport.com, média très sérieux, qui soutient que Red Bull serait en négociation avec Alpine pour se faire prêter Franco Colapinto. Information corroborée par un journaliste espagnol, Jorge Peiro, qui avait déjà annoncé en novembre dernier les négociations entre Colapinto et Briatore. Alors nous sommes encore au stade des négociations, donc pas sûr que ce transfert se fasse. Mais l'information a l'air d'être plutôt solide. Dans l'idée, selon ces médias, Red Bull donnerait le siège aux côtés de Verstappen à Tsunoda. Ils offriraient à Colapinto une place chez Racing Bulls, avec Isaac Hadjar donc. Quant à Liam Lawson, il serait donc envoyé illico presto en Nouvelle-Zélande. Bon, ce n'est pas un secret, Colapinto était proche de signer chez Racing Bulls cet hiver. Sa fin de saison terminée trop souvent dans le mur n'a pas plaidé en sa faveur. Il s'est donc réfugié comme pilote de réserve chez Alpine, qui aurait dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer ses services.
C'est un scénario assez fou, mais bon, avec Red Bull, on peut s'attendre à tout. Ce qui n'est pas très clair là-dedans, c'est pourquoi Alpine laisserait partir Colapinto. Jack Doohan n'est pas en odeur de sainteté. Ils ont mis l'argent sur la table pour l'arracher à Williams. Quel est l'intérêt pour eux de le laisser partir? Il y aurait sans doute aussi des discussions à avoir avec Williams, qui a priori n'a pas coupé tous ses liens contractuels avec lui. Ou en tout cas, ils ont une clause qui lui permet de revenir dans l'équipe. Pas évident comme situation. Et donc ça me fait penser qu'ils privilégieront plutôt un échange Tsunoda-Lawson. Quoi qu'il en soit, Liam Lawson voit déjà son avenir s'assombrir après seulement 2 grands prix. Rien n'est encore fait. Red Bull va analyser la situation tranquillement cette semaine et prendre une décision en conséquence. S'il le garde un peu plus longtemps et qu'il est à nouveau éliminé en Q1, je ne vois pas comment il pourrait résister à un échange avec Tsunoda. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que toute cette pression médiatique l'aide encore moins à se concentrer sur son travail. On a l'impression qu'il est au fond du trou et qu'il va avoir beaucoup de mal à en sortir. J'espère personnellement qu'on va lui laisser un peu plus de temps, et surtout qu'on ne va pas l'éjecter comme un malpropre, alors qu'il y a 3 mois, Red Bull nous le vendait comme l'élu pour remplacer Sergio Pérez. La Formule 1 est un sport qui va très vite, Liam Lawson le sait, et il pourrait bien faire les frais encore plus rapidement que prévu. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. À votre avis, est-ce que Tsunoda va remplacer Lawson dès le prochain Grand Prix, chez lui à Suzuka? Moi je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.